L'univers livresque du Bénin s'agrandit. Les enseignements agronomiques de Jésus-Christ, décryptage des paraboles à travers les évangiles. C'est le titre du nouveau livre d'enseignement biblique qui prend désormais place dans les rayons des librairies et bibliothèques au Bénin. Son lancement officiel a eu lieu ce samedi 14 décembre 2024 à l'amphithéâtre Professeur Benoît Christophe Sadler de l'Institut des sciences biomédicales appliquées, campus de Foire de Cotonou. La cérémonie de lancement a été rehaussée par la présence remarquable du premier responsable de l'église protestante méthodiste du Bénin, son éminence, révérend professeur Kondieso Amoson Moussa, de son vice-président, ainsi que des pasteurs, des invités, amis et parents des auteurs. Ce livre est coécrit par le révérend doctorant Pascal Laounou et le docteur Alès Gbeliro Zofon, tous spécialistes de la théologie et de l'agriculture. À travers cet ouvrage, les auteurs explorent comment les paraboles de Jésus, souvent ancrées dans le monde agricole, offrent des leçons spirituelles profondes. Ils évoquent ainsi l'importance de la spiritualité dans les pratiques de l'agriculture moderne durable, selon le parrain de l'événement et évaluateur du livre. Le sujet abordé dans le présent ouvrage nous met davantage en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ et nous permet de mieux le connaître, de mieux comprendre ses préoccupations exprimées jadis à travers des enseignements sous la forme de paraboles. M. Zofon m'a fait le privilège de lire et d'apprécier les toutes premières versions du livre afin de relever les imperfections et de donner des orientations dans le but de son amélioration. Je me réjouis d'être parrain de cet événement à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je souhaite du fond de mon cœur plein succès au livre. Les enseignements agronomiques de Jésus-Christ, décryptage des paraboles à travers les évangiles, fait sa sortie officielle à une période de débat sur le climat. Il est le fruit des travaux de recherche qui ont pris 30 années de vie des deux auteurs. À les en croire, ces paraboles révèlent des vérités profondes sur la nature et la responsabilité humaine envers la terre. Le livre dont il est question ce jour a été suscité depuis une trentaine d'années, touché, émerveillé et séduit par les enseignements de Jésus-Christ à travers les évangiles. C'est un livre d'éducation, un livre spirituel, un livre satirique, un livre historique, prophétique et agronomique. À l'évocation du titre du livre, les enseignements agronomiques de Jésus-Christ, plusieurs s'exclament. Un titre apparemment invraisemblable, mais qui cache des réalités que nous côtoyons tous les jours, sans savoir ou sans pouvoir les appréhender à leur juste valeur. L'ambition du livre est de se placer sous un nouvel angle pour apprécier la vie et l'œuvre de Jésus-Christ afin de le rendre familier et accessible à toute la communauté. Je crois qu'ensemble, nous avons gagné ce pari. En témoigne votre présence manifeste. Les hommes de science et de foi s'associent ainsi pour apporter une approche de solution aux dangers des mauvaises pratiques agricoles sur la nature, poursuivent-ils. Dans le livre, le lecteur aura le loisir et le plaisir de découvrir que Dieu est un agronome de premier plan. Le lecteur aura également à découvrir ce que nous avons appelé les génétiques de la création et de la vie, à partir du langage des paraboles pour l'aujourd'hui de notre monde. L'étude sur les paraboles de Jésus, c'est aussi la question de l'identité chrétienne qui cesse d'être une question de théorisation théologique pour être un problème anthropologique, social et missionnaire. Le vice-président de l'Église a rappelé que les paraboles de Jésus offrent des leçons intemporelles sur la gestion des ressources, tout en montrant que la science et la religion sont complémentaires. La raison humaine venait de prendre le pas sur la parole de Dieu pour expliquer les questions les plus profondes de la vie. Et finalement, la religion s'est retrouvée traitée
comme un bagage inutile et sans fondement qui entrave la discussion sur les rouages de la réalité. La religion a été considérée comme un tissu de dogmes et d'opinions, un nuage d'illusions qui colore et obscurcit notre quête légitime de la vérité. La Bible n'a jamais rejeté la science. Au contraire, elle considère la science comme un don de Dieu, qui est la source de toute bonne chose. Si vous lisez Jacques 1, 17, vous comprendrez cela. De sorte que le fait que nous puissions utiliser notre intelligence pour explorer le monde physique et faire des découvertes qui améliorent nos conditions de vie n'est pas seulement merveilleux, c'est aussi biblique. C'est dire que Dieu a encouragé dès le début de la science, n'est-ce pas, la recherche. Dès la création même, quand on va dans la Genèse, Dieu a encouragé l'exploration scientifique du monde lorsqu'il a ordonné aux êtres humains créés à son image de dominer et de soumettre la terre. C'est donc dans cette même démarche originale de réconciliation de la science et de la religion que se sont engagés le professeur directeur Alex Belliho-Sofou et le révérend pasteur Pascal Hounou. L'un homme de science et l'autre homme d'église. Le président de l'église protestante méthodiste du Bénin, professeur du Nouveau Testament, a apprécié l'ouvrage et lève les coins de doute sur la collaboration entre la science et la foi. Pour lui, une telle œuvre de collaboration répond aux normes de l'Évangile pour mettre en lumière les paraboles de Jésus. Le révérend Pascal Hounou et le professeur Alex Belliho-Sofou tiennent à mettre en lumière que l'inspiration agronomique de Jésus provenait notamment du cadre de vie et des activités quotidiennes de ses contemporains pour mieux se faire comprendre à travers les récits paraboliques agronomiques. Nous pouvons exprimer notre fierté à ses co-auteurs et les féliciter parce qu'ils ont puisé dans le champ néo-testamentaire biblique où chaque récit dispose de 3 mondes. Le monde du récit, le monde de rédaction et le monde contemporain. Chaque monde se vit dans un contexte déterminé et précis. Jésus, le didaskalos, Jésus, l'agronome, ou tout simplement l'omniscient, et son entourage ont puisé de leur monde pour imaginer et mettre en scène des récits paraboliques que nous cherchons à comprendre grâce à l'herméneutique outillée qui sollicite l'effort de l'intelligence humaine pour mieux s'approcher de Dieu. En clair, il faut de la part de l'humain une volonté de recherche et de coopération pour mieux retrouver Dieu à travers le contenu des paraboles. C'est ce que les 2 auteurs ont voulu nous faire savoir. Il faut rappeler que chaque chapitre de cet ouvrage se concentre sur une parabole spécifique, offrant une interprétation qui relie spiritualité et agriculture tout en intégrant des exemples pratiques et des réflexions sur la gestion durable des ressources naturelles. Cette approche permet de rendre les enseignements de Jésus pertinents pour les agriculteurs d'aujourd'hui. Cette cérémonie a pris fin sur les belles mélodies de la chorale Saint-Esprit de la Miséricorde Divine d'Attaquer après la vente à l'américaine et la dédicace du livre à plus d'1 million de francs CFA. Il a eu 50 000.